C'est avec affirmatif que je confirme que depuis l'avènement du président Talon, le pays s'est morphotalisé, et spécialement à Porte-Nouveau, parce que j'ai été l'ancien DSC de la ville de Porte-Nouveau, que je connais bien. Vous savez, il y a une crise mondiale économique. Malgré ça, au Bénin, il y a un accent positif sur le plan économique. Quand je donne l'exemple, la construction des marchés modernes. La construction des marchés modernes, c'est pour aider nos parents, pour pouvoir bien installer, pour pouvoir bien vendre et être à l'aise aussi, pour pouvoir donner un effort à l'économie. Aujourd'hui aussi, quand vous voyez, je passe par là pour remercier le gouvernement du président, et il y a sur le taux économique, les taux que nous recevons au niveau du gouvernement, ça donne toujours un accent positif. Ce n'était pas comme avant. Aujourd'hui, ça a changé. Nous avons le retour au fur et à mesure. Ça, c'est aussi un point. Si nous quittons le plan économique, vous allez sur le plan sportif. Dans les 77 communes, nous avons les stades au municipal qui ont été construits et réalisés et utilisés. Et encore, vous allez constater le match scolaire, le championnat scolaire qui débat régulièrement et retransmis à la télé. Ça, nous n'avons pas vu. J'avais joué en temps. Quand nous jouions, nous, en notre temps, on jouait, il n'y a même pas de transmission des élèves à la télé. Aujourd'hui, nous avons ça. C'est une fierté. Quand je suis dans mon salon, je vois ça. Je dis, waouh, le pays, ça change, ça se développe. Et c'est à l'actif du chef de l'État et son gouvernement que, par le passage, je remercie beaucoup. Quand nous quittons là, nous allons aller au niveau des infrastructures. C'est une bombe. Il y a la réalisation des infrastructures, routes, assainissement de la ville dans les 117 communes du Bénin. Vous ne pouvez pas aller dans une commune du Bénin où il n'y a pas de réalisation des chantiers, réalisation des voies, réalisation des ouvrages d'assainissement, réalisation de la digitalisation aussi. C'est une réalité. Ce n'est pas qu'on essaie de miroboler le chef de l'État et son gouvernement. C'est une réalité, on voit. L'aveugle voit, les sourds entendent. Quand nous quittons là, allons à la digitalisation. Je salue au passage la ministre Oli, que je respecte beaucoup. Aujourd'hui, moi, en tant qu'un ancien DST et la population, nous restons dans nos chambres pour pouvoir avoir établi la CIP, la candidature, nos actes de mariage. Waouh, c'était pas prévu au Bénin. C'était à l'extérieur qu'on voyait ça. Mais aujourd'hui, nous allons voir ça. Je reste dans ma chambre, j'ai ces actes-là. La population reste dans sa chambre et voit ces actes. En ce moment, eux tous disent que ça avance et bien que ça avance. Dès que nous allons quitter là, vous allez voir aussi qu'aujourd'hui, la sécurité est au top. Vous pouvez rouler, faire 4 heures sur 24 heures dans les villes du Bénin sans être inquiété. Ceux qui roulent la nuit. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été l'ancien DSC. Avant, à Porte-Nouveau, vous ne pouvez pas circuler dans toutes les rues sans même inquiéter. Je donne le cas de la zone de la Bibliothèque nationale. Cette rue, avant, c'était de n'importe quoi. Quand vous passez là la nuit, on vous agresse. Aujourd'hui, c'est pas ça. Là, je parle le passage, je félicite la sécurité. J'ai été chef de service voirie pendant 14 ans, avant d'être le DSC de la ville de Porte-Nouveau. Je sais comment la ville de Porte-Nouveau a été construite. Aujourd'hui, à partir de 2016, quel est le changement? Vous voyez, aujourd'hui, à Porte-Nouveau, avant 2016, on n'a qu'environ 5 km de voies bitumées. Aujourd'hui, allez regarder, c'est des kilomètres de voies bitumées. Je donne l'exemple du quartier qu'on appelle Louo. C'est un quartier nouveau de Porte-Nouveau, mais c'est un quartier dérisoire. C'est un quartier reculé ou même c'est invivable. Aujourd'hui, passer par là à Louo, choc, c'est comme le rêve de Cotonou. Ça, c'est à l'actif du chef de l'État et de son gouvernement. Et de passer à l'actif du ministre des cadres de vie chargé des transports, qui connaît le job aussi. Quand vous quittez là, aujourd'hui, la rocade qui passe par là, la rocade est entièrement réalisée. Il ne reste que le pont au niveau de Jacin qui est en cours. Et aujourd'hui, vous savez, je suis un ingénieur. Ce pont n'a pas été réalisé entièrement jusqu'à la date d'aujourd'hui parce qu'on appelle quelque chose la stabilisation. C'est la stabilisation qui est en cours du sol.
C'est pourquoi ce n'est pas encore réalisé entièrement. Sinon, aujourd'hui, on passe au travers et bien dans une confortabilité où la voie est carrossable. Nous quittons là, allez au niveau de Doha. Les voies bien tracées. Vous connaissez Doha, longtemps avant l'avènement du chef de l'État, mais c'est une zone enclavée aussi. Vous ne pouvez pas passer là, c'est très difficile quand vous passez par la pharmacie de Doha. Avant, quand vous voulez passer par là, quand il pleut, c'est impossible. Moto comme voiture, vous ne pouvez pas passer. Aujourd'hui, nous passons aisément. La population, il faut les interviewer pour comprendre. Ce n'est pas que je dis de n'importe quoi. Je suis de la ville de Porte-Nouveau. J'ai été chef service voirie pendant des années. J'ai été DST de la ville de Porte-Nouveau pendant des années aussi. C'est pourquoi j'en parle. Et aujourd'hui, à l'entrée de la ville, regardez comment l'entrée de la ville est très jolie, fleurie. Est-ce que Porte-Nouveau était comme ça? Bientôt, nous aurons la place Sofa, qui sera comme la place Amazon à Cotonou. Porte-Nouveau serait la meilleure capitale et le chef de l'État a été de redonner le blason de la ville capitale à Porte-Nouveau, pourquoi nous sommes très fiers de lui. Et en un mot, il maîtrise le job. Il est vrai, il a fait déjà à 90%, pour ne pas dire à 100%. Mais nous allons lui demander humblement, solliciter son aide pour les appuis de la jeunesse, l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse, la création des emplois a augmenté au niveau de la jeunesse parce que j'avais oublié, l'emploi aussi a été créé. Dans tout ça, c'est ce qu'il a créé aujourd'hui. Dès que vous travaillez, et vous travaillez bien, sans appui, on vous recrute. Sans aide d'un ministre, sans aide d'un membre politique, on vous recrute. Là, c'est à son actif, je profite pour le dire. Et ce que je demande, c'est l'entrepreneuriat qui augmente. Là, c'est facile à l'entrepreneuriat et la formation des jeunes. Il faut que les jeunes, qu'on les forme en entrepreneuriat, qu'on les forme dans tous sens. Et la terre aussi, parce que la terre, c'est la richesse. S'il peut nous aider dans ce temps, je sais que le job est terminé. Il a eu à faire le job qu'on lui a confié en 10 ans. Et tout ça, là, j'espère que même avant ça, il a fait le job en 5 ans, comme il avait dit, que le job est possible. C'était possible, il l'avait fait. Et on lui a donné 5 ans en plus pour pouvoir terminer. Et je le remercie beaucoup. Merci et à son gouvernement qui est à son actif pour son travail.